Bon du coup, on se retrouve. Je voulais faire un petit déj assez rapide, bon, gourmand, délicieux, bref, pour demain. Parce que du coup demain j'ai un rendez-vous. Et je sais que j'aurai pas le temps de me faire quelque chose ou quoi. Et je voulais quelque chose de plutôt bien, sain si je puis dire, même si bon. Voilà, donc du coup je vais venir mettre un peu de graines de chia. Je vais venir mettre des flocons d'avoine. Je mets le double en flocons d'avoine à peu près. Ensuite il faut mettre du lait. Je n'en ai pas. Donc je vais mettre de l'eau. Mais en fait c'est pas très grave parce que du coup dans tous les cas les flocons d'avoine vont dégorger. Du coup ça me fera du lait d'avoine en fait. Alors je vais pas mettre tout ça, je pense pas. Hein. Alors moi c'est à l'œil. Hein. Ne me parlez pas de dosage. C'est à l'œil. Hop là. Vous voyez pas trop, c'est pas dingue. Mais bon. On mélange. Et en fait, je vais vous montrer. Vous voyez? Ça fait du lait. En fait, au final, bah, c'est même économique du coup. Donc voilà, brièvement. On dirait du granola, ça a l'air bon. Étant donné que j'ai pas mis forcément de lait un peu goûtu, je vais rajouter un peu de miel. Donc au niveau du miel, j'en mets pas beaucoup. Hein. Toujours aussi long à descendre. Bon, on connaît de toute façon. Il est encore plus long là. Oh, allez. Donc tu viens mélanger ta petite charpie là. Hop. Et une fois que ça c'est fait, je viens aplatir le tout. Et après, ce qu'il faut faire, c'est... Ah ouais, j'aurais pu faire ça. Mais bon, du coup, je vais pas le faire. Soit vous prenez des petits fruits, style des fraises, des framboises, des trucs comme ça. Même banane, mais j'en ai pas. Ou kiwi, kiwi c'est un peu bizarre. Vous venez en faire une petite compotée et vous venez du coup l'étaler sur le dessus. Bon, moi, j'en ai pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire façon butternut. Et moi, mon butternut, dedans, il y a du chocolat. Toujours plus. Donc... C'est pas moisi, hein, c'est du chocolat qu'il y a dedans. C'est pas des fruits confits non plus, c'est vraiment du chocolat. Du coup, bah, je vais pas mettre de chocolat. En vrai, j'aurais pu. Non, en vrai, je vais pas mettre de chocolat. Hop, je vais en prendre généreusement parce que le but étant quand même de recouvrir le tout. Tommy? Tommy? Merci. Et là, vous venez étaler. Tommy? Tommy, c'est le lapin. Il mange son pain. Et voilà la daube. Non, et voilà le plat. Bah, je vais mettre ça au frigo. Et le but, ce serait que ça durcisse un peu. Voilà. Donc, du coup, je vous montrerai demain ce que ça donne. Voilà du coup le plat que j'ai fait hier. Bon, il est toujours pas beau, hein, ça change pas, mais en vrai il est pas mal et consistant surtout. Aujourd'hui je vous reprends puisqu'on est lundi 22 octobre, c'est-à-dire on débute une semaine. Je vais vous prendre avec moi puisque c'est une journée un petit peu rythmée dans le sens où j'avais un rendez-vous client qui s'est relativement bien passé. Je vous ferai un petit compte rendu par la suite. Du coup j'ai dû un peu me bouger au niveau du repas, etc. Donc on aime préparer les repas en amont, notamment ce week-end bien bosser aussi. Vous emmenez avec moi du coup dans une journée lambda avec mes animaux, moi-même et ma petite vie du coup d'entrepreneuse qui fait son petit bonhomme de chemin. Je vous prends vers midi parce que j'ai eu mon rendez-vous là, il a duré un peu longtemps. Donc je me pose pour vous expliquer du coup ce qui s'est dit, comment on est arrivé là, etc. Et il y a des jolies choses du coup qui se préparent, donc je vais aussi vous montrer ça, comment est-ce que moi je m'organise tout simplement. Donc ce matin j'ai une réunion avec une dame, enfin une dame, elle a pratiquement mon âge, mais voilà, qui est elle spécialisée dans tout ce qui est un peu traiteur, chef à domicile, etc. Un peu dans les mariages et les événements. Et elle a vraiment une niche
bien à elle et où on s'est vu pour un rendez-vous client. Il n'y avait pas forcément de problématique définie, parce que moi de base je fonctionne avec donc des problématiques, en fait c'est vraiment du sur-mesure, donc les gens, mes clients, les personnes qui viennent vers moi, ils ont vraiment normalement une demande spécifique. Et là du coup il n'y en avait pas non plus forcément. J'ai audité de mon côté un peu son compte Instagram, son compte Facebook et du coup son site internet et j'ai regardé un peu ce qui allait, ce qui allait pas, etc. On a donc fait un retour ce matin. Du coup j'ai proposé 2 de mes services qui est donc planning éditorial et le benchmark. Donc, pendant un mois je vais venir lui faire ça quoi. Donc très contente, très ravie. Donc comment fonctionner en soi, bah moi j'ai besoin de savoir un peu sa personnalité, j'ai besoin de savoir les valeurs de l'entreprise et surtout ce qu'elle aimerait mettre en avant et si elle a un objectif. Donc là pour le coup j'ai remarqué qu'elle avait pas forcément de poste ou même je dirais d'approche, tout ce qui est elle, donc le fait de se présenter en elle-même en tant que chef ou traiteur et sur ses services. C'est vrai qu'on sait pas forcément ce qu'elle propose puisque la biographie étant assez petit, enfin limité dans les caractères, elle a pas pu tout mettre quoi. Donc faut aller sur le site, mais vous voyez ça fait quitter le compte Instagram, c'est pas dingue quoi. Donc du coup on va travailler sur ça dans un premier temps. Ce sera les premiers posts que je vais lui proposer, on va dire. Après il y a d'autres choses, de toute façon là vous allez me voir, je vais bosser là. Voilà, et après je vais regarder un peu le benchmark, donc voir un peu ce que la concurrence fait, ce qui marche pas, ce qui engage pas, voir s'il y a peut-être pas des idées qu'on va pouvoir récupérer et modifier. Bien évidemment on ne fait pas de copier-coller, non surtout pas. Déjà c'est irrespectueux, de 2 c'est nul, et de 3 c'est nul, voilà. Enfin bref, on va vous faire la morale sur ça, je suis pas là pour ça. Moi je suis là, je vous engueule. Déjà ça fait la 3e vidéo que je sors, ou la 4e, la 5e, je sais même plus, je vous engueule en fait, donc faut que je me calme. Voilà pour le rendez-vous de ce matin. Là on va se revoir lundi prochain, donc lundi prochain c'est pour qu'elle m'affine un peu ses demandes, mais bon moi étant professionnelle, non mais voilà, moi du coup j'essaie quand même de apporter quelque chose déjà en amont, histoire qu'elle puisse quand même bosser dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire cette première réunion, et je pense qu'on va se retrouver parce que j'aimerais bien aller ranger mon bureau. J'ai honte, en vrai j'ai honte, franchement il est dans un état. En fait c'est parce que l'appartement est petit, qu'on a rendu le box et du coup c'est un peu ric-rac quoi. Donc du coup j'avoue qu'il y a un peu le sapin de Noël dans le carton quand même qui traînaille et tout. Tu vois, il y a des trucs en fait qui sont pas un peu à leur place, qu'on pourrait ranger mais qu'on a juste mis là-bas. Donc je pense qu'on va faire ça par la suite. Déjà je vais faire mon benchmark, je vais commencer le benchmark et tout. Mais on fera ça peut être intéressant. Vous savez, depuis que je me suis lancée un peu dans cette aventure folle, parce que pour moi elle est folle, j'ai vachement osé sur beaucoup de choses. Déjà les vidéos YouTube pour commencer, parce que pour moi de base c'était inimaginable de faire des vidéos YouTube. Je me disais mais imagine que mon pire ennemi tombe dessus, que je sais pas moi, que Mathilde qui était au CP avec moi, alors que en fait on s'en fout, tu vois. Mais je sais pas, il y a toujours des idées comme ça tout le temps. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué pour moi, mais je me suis lancée Instagram. Pareil, c'est pas quelque chose qui me fait illuminer au quotidien. C'est pas que je me dis ouais c'est trop bien Instagram. Mais je veux dire moi, je suis pas fan quoi. J'avoue que je préférerais faire autre chose que ça. Pas de la relation client par exemple, vous voyez. Mais bon, pour trouver des clients, pour trouver des collaborations, etc., faut bien être visible. Donc Instagram, pas le choix. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment oser. Et vraiment, je vous encourage à oser, à faire ce que vous voulez, peu importe le domaine, peu importe quoi. Oser et rêver. Je vous avais déjà plutôt raconté ça dans la première vidéo, un peu du pourquoi, du comment, ce qui m'est arrivé et tout, mais en fait, et je me dis, mais en fait, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et du coup, je me suis lancée, tant bien que mal, comme j'ai pu. Donc c'est vrai que, il y a le chat qui joue avec la balle maintenant. Pearl. Des fois j'ai envie de lâcher, des fois je me dis ouais, chiant, j'ai 3 vues sur mes vidéos, personne aime, personne like, et ça va prendre 6 ans. Mais en fait je pense à ma vie de rêve que j'aimerais avoir, que j'aurais ou pas, je dis pas que j'aurais cette vie de rêve, mais du coup au moins ce que je sais c'est que j'aurais pas de regrets, parce que j'aurais osé. J'aurais tenté, j'aurais essayé, ça mènera où ça mènera pas, ça mènera pas, peu importe, mais au moins j'ai essayé, tu vois. Et c'est ce que je me dis. La dernière fois, j'ai fait un petit post Instagram un peu qui changeait. En fait, en gros, c'était inspiré de séries, donc je voulais vous proposer des séries qui pourraient du coup être cool et qui sont cool. Au niveau du divertissement, mais également en fait du côté un peu business si je puis dire. Du coup je vous ai parlé de plusieurs choses, une émission de pâtisserie parce qu'en gros ça mettait en accord si je puis dire des personnes qui faisaient, qui avaient un challenge en fait, et du coup ça mettait en avant un peu l'échec, mais le bon échec, ce que je veux dire. Ensuite The Crown, puisque du coup on parle quand même de la reine Elisabeth qui a quand même dirigé un pays quoi, donc je veux dire c'est pas rien. Donc en fait vraiment la stratégie, vous voyez, vraiment ce qu'elle a mis en avant, ce qu'elle a fait, puis les décisions, le fait de prendre des décisions, parce que quand on est entrepreneur, faut pas croire, c'est assez compliqué quand même de prendre des décisions. Et enfin Emily in Paris, et je vais pas vous mentir, de base moi c'était pas, j'avais déjà essayé et j'avais pas aimé, franchement j'avais pas aimé et tout, bon bref voilà. Et puis en faisant mes recherches je me suis dit ouais c'est vrai qu'elle parle de marketing, donc moi je suis un peu dans le marketing, enfin
de base, moi je suis dans le marketing, puis après je me suis orientée dans la relation client, la stratégie digitale. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, j'avoue et tout. En plus, c'est une américaine voilà, qui vient faire ça à Paris, donc voir comment un peu c'est perçu. Bon, même si ça reste une fiction, bien sûr, hein, parce que là pour le coup, c'est pas une histoire vraie. Bah en fait, je me suis fait prendre mon propre jeu, j'ai écouté mes propres conseils, puis du coup, je me suis dit, bah en fait, je me suis influencée toute seule quoi. Donc du coup, j'ai regardé Emily in Paris, première saison. Du coup, bah, j'ai bien aimé, franchement. Alors, je sais pas ce que j'avais pas aimé, je sais pas pourquoi j'avais pas aimé d'ailleurs pour le coup. Mais du coup, ouais, si, franchement, ça m'avait bien plu. Donc voilà, juste pour vous dire, bah, si jamais vous voulez regarder Emily in Paris, ou alors littéralement mon post Instagram hein, avec avec 3 propositions pour le coup, bah, vous pouvez aussi. Bon, si jamais, mettez-moi un commentaire, hein, je vous en conseillerais aussi également. Bon allez, je vous montre ma petite assiette du coup pour ce midi. Riz, basique, simple, efficace. Ça c'est des haricots rouges. Légumineuses, hein, vu que je mange pas de viande pour le coup. Et ça c'est des aubergines, j'appelle ça des pizzas aubergines. Bon on est loin de la pizza. Hein. Aubergines sauce tomate et là c'est du fromage vegan pour le coup. Je prends pas forcément que du vegan, mais là pour le coup c'est du vegan. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Bon, je récupère un tout petit peu plus tard, j'ai mangé, j'ai étendu mon linge, je me suis occupée de la vaisselle et nanani. En fait, je voulais juste vous dire que même en tant qu'entrepreneuse, on a plusieurs casquettes, hein, voilà, on doit s'occuper du linge, on doit s'occuper de la maison, des animaux, du business, du repas. Donc, comme quoi, il est important d'être quand même assez bien organisé pour pas se perdre et pas perdre du coup la motivation. Donc voilà, là c'est vraiment un petit vlog tranquille, posé à la maison, rendez-vous par-ci par-là. Du coup, je reviens vers vous parce que je suis en train de faire mon benchmark. Donc, comment est-ce que je fonctionne tout simplement dans un premier temps? Il va falloir définir les objectifs. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Donc dans un premier temps, je vais regarder voilà le compte actuel, le mien ou celui de ma cliente, on va dire. Je vais déjà commencer par faire une analyse globale du compte actuel, voir ce qui est posté, pas posté et surtout voir ce que actuellement ses abonnés ou pas d'ailleurs aiment ou aiment pas. Et suite à ça, du coup, je vais sélectionner d'autres comptes entre 3 et 5 pour commencer, un peu dans la même concurrence un peu de ce qu'elle fait, donc en tant que traiteur, en tant que chef à domicile, etc. Et voir lui ou elle d'ailleurs hein, vraiment ce qui a été fait sur son compte. Et je vais surtout faire le lien avec un peu les contenus tendances. Donc je vais voir s'il y a des musiques qui ressortent plus, où là il y a plus de likes, plus de commentaires, plus d'engagement, vous voyez. Donc je vais dans un premier temps commencer à faire ça. Ah oui, et je vais aussi regarder quel type de contenu fonctionne le plus. Par exemple, vous voyez, pour une personne en lifestyle, elle, ce qui peut marcher, c'est peut-être les reels, je sais pas, elle nous montre des mornings, des routines, des choses comme ça, vous voyez. Là, ce qui est cool du coup, c'est que pour un traiteur chef à domicile, ça fonctionne très bien. Les morning routines, bien au contraire, je pense que c'est très demandé. J'ai quand même regardé un peu les stories, voir ce qu'ils postent, mais aussi les hashtags. Voilà, quel hashtag fonctionne le plus, pourquoi, c'est relativement important ce concept là aussi. Et puis après, suite à ça, je vais commencer à analyser mes données, ce qui va pas. Ensuite, je vais créer des tableaux de bord, graphiques, des choses comme ça, pour noter la sélection de mes données que j'ai pu récupérer. Et du coup, suite à ça, je vais pouvoir faire des recommandations à Lucie, lui dire voilà ce qui fonctionne le plus, ce qui fonctionne un peu moins, lui expliquer le pourquoi du comment, etc. etc. Voilà un peu pour le benchmark, c'est très brièvement, hein. Là je vous fais ça un peu à l'accéléré, mais du coup je vais bosser sur ça là maintenant tout de suite. Bon du coup nous sommes le lendemain, je vais pas vous dire le contraire. En fait j'ai beaucoup travaillé et le temps est passé et je sais pas ce qui s'est passé, apparemment j'étais plus là. Donc du coup je vais faire le bureau maintenant. Malheureusement nous avons pas un aussi beau temps que hier. Bon, on se retrouve encore plus tard parce que du coup j'étais au téléphone avec ma maman parce qu'il y a mon frère qui vient tout à l'heure. J'ai fait un peu de rangement etc. Donc là on va continuer avec le rangement du bureau. Bon ça fait plusieurs temps qu'on l'a pas forcément rangé. En vrai ça va quand même, on va pas dire que c'est un truc de dingue non plus. Je vous montre et du coup on range. Et ça c'est surtout ma partie. Donc vous voyez c'est surtout beaucoup en soi de papier, hein, de pochettes. En plus le pire c'est que c'est déjà plus ou moins rangé, c'est des pochettes. Pour la poubelle on a vu le carnage sur les chocobons. Bref on passe. Pot de fleurs je suis créée en temps et en heure. La fameuse brosse Tower pour ceux qui ont vu du coup ma première vidéo. Ce meuble voilà. Et après le sapin de Noël comme je vous avais déjà dit, je sais pas ce qui tourne là. Le tableau. Et puis elle qui malheureusement a un peu de mal. Donc on va se mettre à ranger ça. Et puis c'est parti hein. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. Alors je vous montre brièvement. On est quand même beaucoup mieux. Bon c'est simple, hein, c'est le but. Là il y a un peu plus de livres, de choses, mais bon voilà. Un petit peu ici, ça tient la fenêtre. Ça on peut pas le mettre ailleurs parce que du coup malheureusement on a que là. Là on a rangé, j'ai rangé ça comme ça. Ça c'est les papiers de monsieur, il faut qu'il les trie.
Comme vous pouvez en témoigner, donc il le fera, il le range, mais c'est prévu. Alors lui, pour mon plus grand regret, le sapin de Noël, je sais pas où le mettre. Honnêtement, je sais pas quoi en faire, donc il va rester là. De toute façon, dans 2 mois, il sera dans le salon. Donc voilà, ça c'est le tableau blanc. Bon, il reste là pour le moment. Hein. On s'en sert, c'est cool, parce qu'au moins on le prend, on le tire, on le met comme ça. Donc en soi, la place n'est pas jolie, mais c'est assez pratique. Et voilà, hein. Donc, et du coup, je vous ai pas expliqué pour les pots en fait qui étaient là. En gros, moi je suis plutôt passionnée de. Là, je disais, ouais, moi je suis quand même passionnée de fleurs de base. J'adore les plantes, enfin, surtout de plantes. Et on a recueilli un petit chat, en l'occurrence Urfé, que vous avez peut-être dû voir dans les vidéos, en novembre 2023. Donc au début, ça allait et tout. Et puis alors après, c'était la débandade quoi. Je veux dire, elle nous a commencé à nous crever toutes les plantes. Donc, je veux dire, entre les chats et les plantes, malheureusement, voilà. Du coup, plus de plantes pour le moment, enfin très peu. Vous avez vu celle-là aussi. En soi, le tronc, je veux dire, n'est pas mort, mais j'ai envie de te dire. Oula. Ah ouais. Je sais pas, bon, bref, en tout cas, ouais, je sais pas. Bon. Elle était magnifique, hein, mais toute mangée. Puis on a dû la mettre dans le bureau, du coup, beaucoup moins de luminosité. Donc voilà.